Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du jeudi 8 janvier 2026. Nous parlerons aujourd'hui de Porsche qui avoue qu'elle fait n'importe quoi ces derniers temps et en profite pour faire un petit peu son mea culpa. Nous parlerons également batterie solide avec deux actualités qui montrent que les progrès réalisés ces derniers mois sont nombreux sur ce sujet. Nous parlerons de la marque Xpeng ou Xpeng qui dévoile les prix de sa prochaine P7 qui, vous le verrez, sera bien plus cher qu'en Chine mais beaucoup moins cher que sa concurrence européenne. Ça va faire très mal. On a également Volvo qui nous donne quelques nouvelles informations sur son futur SUV EX60 et on parlera de la crise des équipementiers automobiles qui continue en France avec l'équipementier Dumaré Powerglide qui ferme une usine en France. Ce sont les sujets de cette vidéo du 8 janvier 2026. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je compte bien sûr sur vous pour le montrer gratuitement en laissant un like, en boostant cette vidéo pour améliorer son référencement, en vous abonnant pour les prochaines vidéos que je sortirai sur ma chaîne YouTube et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour le référencement en donnant votre avis sur l'actu du jour. On va commencer cette vidéo avec une actualité qui devrait intéresser les fans de Verge. Je parle ici bien sûr de la fameuse marque de moto finlandaise qui lors du CES 2026 a dévoilé sa TS Pro. C'est la toute première moto électrique disposant d'une batterie entièrement à état solide. C'est un gros pied de nez à la concurrence qui pour l'instant se contente de réaliser des projets de labo ou des concepts dans les meilleurs des cas. La batterie à état solide, contrairement aux batteries lithium-ion classiques, utilise des électrolytes solides. D'où son nom, un batterie solide, c'est un type de batterie qui a énormément d'avantages, comme proposer des plus grosses autonomies avec des batteries plus petites, une meilleure longévité, des temps de recharge beaucoup plus rapides et une meilleure sécurité avec moins de risques d'incendie. Grâce à toutes ces avancées technologiques, la TS Pro peut proposer 350 km d'autonomie avec une petite batterie de seulement 20,2 kWh ou jusqu'à 600 km avec un pack un peu plus gros, 33,3 kWh. La batterie peut récupérer 80% de sa charge en seulement 10 minutes. Côté performance, c'est aussi assez impressionnant, c'est environ 140 chevaux qui lui permettront malgré ses 235 kg de faire le 0 à 100 en seulement 3,5 secondes. C'est des performances qui sont comparables, on va dire, à des motos sportives haut de gamme. La grosse inconnue concernant cette TS Pro pour l'instant, c'est le prix qui n'a pas été divulgué officiellement. Certains parlent d'environ 29 000 €, un peu plus cher que la concurrence actuelle en termes de moto électrique, mais pour des performances meilleures, des autonomies bien meilleures, des temps de recharge bien meilleurs aussi. Tout ça, c'est rendu possible par Donut Lab, et ce sera la deuxième actualité qui concerne ce sujet. Donut Lab qui a coiffé un petit peu tout le monde au poteau parce que effectivement sur le papier c'est la première entreprise capable de livrer des batteries solides clés en main. Même dans le monde de l'automobile on est un petit peu à la ramasse comparé à eux, où chez la plupart des constructeurs c'est pareil, c'est des projets de labo, c'est des concepts. Avec sa batterie solide, Donut Lab annonce une densité énergétique de 400 Wh par kilo. C'est 50 à 60% de plus qu'une batterie traditionnelle lithium-ion, ce qui veut dire qu'avec une batterie de ce style on peut soit faire des voitures électriques qui à taille de batterie égale vont proposer 60% d'autonomie en plus, soit conserver les mêmes autonomies avec des batteries techniquement 35 à 40% plus légère. Pareil côté durée de vie, Donut Lab annonce que ces batteries peuvent survivre à 100 000 cycles de charge complet. C'est 20 fois plus que les batteries actuelles lithium-ion. Avec un petit bonus au passage, plus besoin de restreindre la recharge à 80% pour préserver la santé de ces batteries. Autre argument, et ça c'est vrai qu'en ce moment pas mal en aurait peut-être bien besoin, la batterie conserverait plus de 99% de sa capacité entre moins 30 degrés et 100 degrés Celsius, ne risquerait pas d'incendie en cas de dommages physiques, affirme au passage que toute cette batterie a été réalisée sans utiliser de matériaux rares et qu'en plus de ça, elle serait moins coûteuse à produire que les batteries lithium-ion actuelles. Donc, sur le papier, ça paraît très beau, faut voir dans la pratique ce que ça donne, mais si c'est aussi beau que sur le papier, clairement, il y aura un avant-après la batterie solide en ce qui concerne les voitures électriques. Alors d'ailleurs, en parlant de voitures électriques, on va parler de Porsche qui se confie un petit peu sur ses errances stratégiques et qui avoue qu'elle a fait globalement un petit peu n'importe quoi. C'est littéralement l'ancien directeur de Porsche, qui est toujours le patron de Volkswagen, qui en parle. Autant vous dire que c'est un fait assez rare quand même dans l'industrie, quand des patrons reconnaissent qu'ils ont fait de la merde. Olivier Blume qui était patron jusqu'à janvier 2026, ça vient de changer, maintenant c'est Michael Letters, l'ancien PDG de McLaren. Dans une interview donnée dans un quotidien allemand, il a reconnu que Porsche s'était précipité dans une transition vers le tout électrique qui n'était pas demandée par sa clientèle, qui n'était pas souhaitée. Il parle notamment du fait d'arrêter le Macan thermique en Europe. Ça a été quelque chose d'assez difficile pour les finances de Porsche, parce que le Macan thermique d'ancienne génération, c'était vraiment l'un des véhicules qui se vendait le mieux, et les clients n'ont pas vraiment suivi la marque sur l'arrivée de la version électrique. Alors voici ce qu'il dit à ce sujet, je le cite, Notre stratégie consistait à l'époque à proposer des motorisations thermiques hybrides électriques dans chacun de nos 3 segments, mais pas nécessairement pour chaque modèle. Concernant le Macan, nous avons fait
fait fausse route avec les données dont nous disposions à l'époque, nous aurions pourtant pris la même décision. Aujourd'hui, le contexte a changé et nous avons réagi en réintroduisant des moteurs thermiques et hybrides. Alors les conséquences pour Porsche de cette décision se font déjà bien sentir en Europe. Le Macan de première génération avait été retiré du marché en mi-2024 parce que ça coûtait trop cher de le mettre en conformité avec les nouvelles normes GSR2. Pour combler le vide, Porsche travaille sur un nouveau SUV à moteur thermique qui techniquement aura le placement du Macan mais ne s'appellera pas Macan parce que Porsche veut quand même continuer d'essayer de vendre son Macan 100% électrique. Prochain SUV qui n'arrivera que en 2028, c'est-à-dire que sur ce créneau très précis, en Europe, les ventes risquent quand même de ramer pendant un bon petit bout de temps encore. D'après Olivier Blum, ce futur véhicule profitera de synergie industrielle, c'est-à-dire en gros, pour faire très simple, qu'il a été développé en recyclant un maximum d'éléments d'autres marques du groupe Volkswagen. Il sera développé sur la plateforme PPC et partagera de nombreux éléments avec le nouvel Audi Q5, y compris la transmission intégrale Quattro, contrairement au précédent Macan qui reprenait aussi des éléments d'autres véhicules de chez Volkswagen, mais qui avait été largement retravaillé pour privilégier une architecture plutôt typée propulsion. Il est d'ores et déjà confirmé que ce futur SUV profitera quand même de moins d'adaptation. La première raison à ça, c'est que forcément ça coûte plus cher de modifier un véhicule de fond en comble plutôt que d'en faire un copier-coller relooké Porsche. Et la deuxième raison, c'est les délais, parce que forcément modifier un véhicule, ça prend du temps. Donc Porsche reconnaît ses erreurs, à voir si elle tiendra compte de ses erreurs pour ne pas les reproduire dans quelques années. Et vu comme ça part avec ce Macan qui sera un Q5 rebadgé, pas sûr que ce soit vraiment le cas. On va également parler dans cette vidéo de la Xpeng ou Xpeng, vous dites comme vous voulez, la P7 Plus qui arrive en Europe et les prix sont enfin officialisés et ça va faire très mal à la concurrence. On parle ici d'une grande berline, plus de 5 mètres de long, quasiment 2 mètres de large, une voiture qui se veut quand même plutôt premium. On est sur une voiture électrique bien sûr qui profitera d'une architecture 800 volts qui devrait lui permettre de se recharger de 10 à 80% en seulement 12 minutes. On parle ici d'autonomie située entre 450 et 530 km WLTP selon si on a choisi la batterie 61 kWh ou 74 kWh, tout à fait comparable à ce que fait par exemple BMW avec sa i5 avec 475 km annoncés ou encore Mercedes avec son EQE et ses 495. On parle ici d'une voiture dont la dotation de série se montre quand même particulièrement généreuse, en tout cas au moins autant que ses concurrentes allemandes, avec un grand écran central de 15,6 pouces, un second écran à l'arrière de 8,8 pouces, un système de conduite semi-autonome de niveau 2, 2 niveaux de puissance, une version 245 chevaux qui fait le 0 à 100 en 6 secondes 9 et une version performance de 503 chevaux qui fait le 0 à 100 en 4 secondes 3. Tout ça pour, roulement de tambour, 45 990 €. Alors c'est cher, hein, ça reste une sacrée somme, mais quand on regarde la concurrence, comme par exemple la i5 ou le EQE dont je vous parlais juste avant, qui sont ses principales cibles, une EQE c'est 71 400 balles et une i5 c'est 76 000. La seule allemande vite fait premium qui s'en rapproche un petit peu de ces tarifs, c'est la ID7 de chez Volkswagen qui coûte quand même 58 000 balles, qui a certes un petit peu plus d'autonomie mais qui se recharge beaucoup moins vite. Évidemment elle ne pourra pas profiter du bonus, mais c'est pas grave parce que même sans le bonus, de toute façon elle est déjà moins chère que sa concurrence. On va également parler de Volvo qui donne des nouvelles infos sur son futur EX60. Et là aussi ça va peut-être faire un peu mal à la concurrence allemande parce qu'avec sa batterie de 106 kWh, Volvo annonce maintenant une autonomie supérieure à 800 km. C'est mieux qu'un iX3 qui a pourtant une batterie un peu plus grosse que ça. Volvo confirme également par la même occasion qu'il sera compatible avec la recharge ultra rapide de 400 kW, ce qui lui permettra de récupérer environ 340 km d'autonomie en environ 10 minutes sur une borne compatible, et sera, et c'est confirmé aussi maintenant, le premier modèle de la marque à intégrer la méga fonderie. C'est une technologie de production qui réduit tout simplement le nombre de pièces structurelles. En gros, au lieu de faire plusieurs petits blocs, on fait un seul gros bloc, ce qui permet de diminuer les coûts de fabrication et d'améliorer l'efficacité industrielle. Maintenant, une grande question comme d'habitude, le prix, et pour l'instant on ne l'a pas encore, mais la bonne nouvelle c'est que Volvo va en dire plus sur ce EX60 le 21 janvier. Espérons donc qu'on aura une bonne surprise à ce niveau-là, et espérons aussi que ce EX60 ne prendra pas feu comme les EX30. Et pour clôturer cette vidéo du 8 janvier 2026, on va parler de l'équipementier Dumaré Powerglide, qui malheureusement annonce la fermeture de son site français de Strasbourg, une décision qui entraîne la suppression de 320 emplois supplémentaires après plus de 200 postes qui avaient déjà été supprimés l'année dernière. Ce site dépendait quasi exclusivement de l'équipementier allemand ZF, c'était un de ses sous-traitants, et vu que ZF a vraiment vécu une année très compliquée en 2025, pour essayer de réduire leurs coûts, ils ont décidé de réinternaliser la production de certaines pièces que produisait jusqu'ici Dumaré Powerglide. Donc Dumaré a perdu son meilleur client qui représentait 80 à 90% de son chiffre d'affaires. Le plan de fermeture, c'est 100 emplois qui vont être supprimés en juin,
200 en août et le reste en fin d'année. Une fermeture qui s'inscrit dans un contexte plus large de multiplication des plans sociaux chez les équipements automobiles en France. Secteur fragilisé par la baisse des ventes de véhicules, autant vous dire qu'avec 2026 qui s'annonce assez sanglante, on risque malheureusement de voir ce genre de plan se multiplier encore. Voilà, c'était les petites news de ce jeudi 8 janvier 2026, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour le montrer en soutenant la chaîne gratuitement. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez devenir un membre soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la dernière avant le week-end. Bonne fin de journée à tous, ciao.